Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2021. Donc le prochain signe sera les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. On va démarrer tout de suite votre guidance avec 3 cartes pour voir quels sont un petit peu les messages qui vont vous accompagner. On va voir ceci ensemble. Qu'est-ce qui ressort dans vos énergies pour le mois d'octobre pour les scorpions? Oups, nouveau départ. Donc là, c'est plutôt pas mal. On commence avec de belles énergies. Ensuite, une autre carte. Et j'ai ma petite Chippy qui veut jouer. Quand elle fait ça, c'est qu'elle veut jouer. Nous avons se fier à son intuition et nous avons le 4 de la prospérité. On vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc là, quand même, on nous dit que vous prenez un nouveau départ dans votre vie. On vous dit de vous libérer de tout ce qui peut être une entrave. En tout cas, on vous parle de cadeaux que vous recevez. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous inquiéter. Vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc là, on vous dit quand même conservez votre jardin intime. Ne dites pas tout aux personnes qui vous entourent quand même et fiez-vous à vos intuitions. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Et on a le cadre de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Là, je pense que vous prenez un nouveau départ. On vous dit quand même de faire confiance à vos intuitions, de plus vous écouter. On vous dit pour le moment, gardez quand même ce qui se présente à vous en secret. Ne dites pas tout. On vous dit qu'il y a un rapport quand même avec l'argent. On vous dit de ne pas trop jeter l'argent par les fenêtres, en tout cas de conserver quand même quelque chose qui peut vous permettre d'avoir une bonne sécurité, une bonne stabilité matérielle. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort pour ces premiers messages. Et on va continuer. On va utiliser le Ferry Lenormand pour voir ce qui ressort sur le plan des prédictions pour vous les scorpions. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vais mettre les cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les scorpions? On va faire ici, on va faire comme ça. Pour les scorpions, ouais, je vois un changement là. Vous prenez un nouveau départ. Ça, c'est sûr. Il y a un nouveau départ. Il y a un attachement. Alors, peut-être que vous êtes attaché à quelque chose ou qu'il y a un attachement important pour vous. Vous aurez des nouvelles par rapport à cet attachement, en tout cas. Alors, je coupe. On a la tour et on a les étoiles. Donc, de la sérénité. La sérénité par rapport à quoi? Par rapport à un bâtiment. On peut avoir des nouvelles sereines, une solitude qui est bien vécue, un besoin d'indépendance et ça se passe bien. Et on me parle de sérénité, on me parle de tranquillité en tout cas. Ici, je vois un engagement, mais attention à un accord qui pourrait cacher quelque chose d'un peu plus obscur. Parce que là, j'ai l'impression que vous pouvez vous engager dans quelque chose. Alors attendez, parce que là, je vois tout ce qui est ici avec l'anneau. Ça peut être tout ce qui est lié au mariage. Pour certains, peut-être que vous avez un lien avec un bâtiment et c'est lié à tout ce qui est lié au mariage ou aux engagements. Je vois des choix ici. Je vois que vous allez quand même aller vers la sérénité. Donc ça, c'est quand même bien. Dans vos énergies, vous allez vers la sécurité. Il y a un lien avec le mariage. Peut-être que pour certains, vous organisez des mariages où il y a un rapport avec les mariages ici. Hein, je le ressens. Il y a un rapport avec le mariage. Ou ça peut être une personne proche de vous aussi. Alors, maintenant, on fait le tirage. Je vais juste déplacer un petit peu le ventilateur. 1, 2. Les énergies pour les scorpions, s'il vous plaît. 3, 4,
Il y a du bruit en haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et on va regarder tout de suite. D'abord, je place les cartes. Alors, nous avons ici l'énergie du consultant. Ouais, je remets toujours les cartes à l'endroit parce qu'on m'a demandé, on m'a posé cette question, je mets toujours les cartes à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une manie, je ne sais pas. Ici, on me parle de déplacement. Alors, vous allez faire un choix pour vous déplacer et ce sera bénéfique. Vous allez devoir prendre la décision quand même très rapidement pour vous déplacer. Ce sera un choix très furtif. On me dit quand même qu'il y a des blocages ici. Pour certains, il y a des blocages. Vous êtes dans une attente de nouvelles sur le plan professionnel. Je vois quand même la situation s'arranger par rapport à ça. Dans le professionnel, je vois quand même que vous êtes quelqu'un de très chaleureux. Vous êtes une personne très très chaleureuse. Et on me parle de déplacement et on me dit que vous faites des choix. Alors là, attention, parce qu'on me parle, donc soit vous êtes un homme, soit c'est l'homme le plus proche de vous dans votre vie. On me dit qu'il y a une personne qui est peut-être nocive pour vous, ou il y a quelque chose qui est un petit peu toxique, et que cette personne va vous aider à faire des choix en rapport avec des déplacements. On me dit qu'il y a une personne qui va vous aider à faire des choix en rapport avec un déplacement ici. Bon, on continue. On a la clé, on a la faux. Donc la clé et la faux, ça va être une décision radicale pour trouver des solutions. Ça va être une décision assez tranchante, assez importante pour vous pour trouver des solutions. Je crois que j'ai mes chats qui jouent à côté. On me parle ici d'ancrage. En rapport ici, il y a un changement. Il y a quelque chose qui change. Vous allez avoir de la stabilité. Donc ça va changer, vous allez vous ancrer. Oui, je vois une belle stabilité quand même, des solutions que vous trouvez en rapport avec votre bien-être. Ici, pour certains, alors, vous voyez, avec la cigogne et l'encre, ça peut être tout ce qui est moyen de contraception. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est votre vie personnelle. Ici, on me dit que vous allez apprendre à connaître une personne et on va voir un petit peu par rapport à ça parce que ici on me dit que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc votre mois sera marqué par les secrets pour les scorpions. Il y aura beaucoup de secrets dans votre mois, il y aura des révélations aussi. Pour certains, vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre un changement sur le plan financier. Là, la stabilité est là, sur le plan matériel. Oui, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, je vois deux personnes qui discutent. Je vois deux enfants, là. Je vois deux enfants qui discutent autour de vous. Je vois de la stabilité sur le plan financier. Pour ça, ça va bien se passer. Les énergies centrales, en tout cas, dans ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose de sécurisant sur le plan amoureux. Sur le plan amoureux, j'ai l'impression que pour certains, vous sortez d'une rupture, où il y a une rupture qui vous a beaucoup isolé, où il y a quelqu'un qui a coupé, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a coupé une situation, comme si quelqu'un n'arrivait pas à trouver des solutions. J'ai l'impression, en fait, qu'il y a eu une coupure, quelque chose qui a été assez important dans votre vie amoureuse. Et alors, ce que je ressens, c'est quand même une relation secrète. Pour certains, j'ai l'impression que vous vivez une relation, mais que c'est gardé secret. Ouais, c'est gardé en secret, cette relation. Et on me parle de sérénité par rapport à ça. Par contre, c'est une relation qui vous stresse beaucoup. C'est une relation qui vous isole beaucoup. Mais je vois du changement quand même par rapport à cette relation. Je vois que ça va changer. Parce qu'on a des bonnes cartes par la suite. Vous avez, honnêtement, vous avez deux cartes qui sont un peu plus difficiles. Mais à part ça, on me parle quand même de décision en rapport avec un homme
ou une personne autour de vous, oui, il y a bien une relation, il y a une relation secrète, gardée secrète ici. Et là, je pense qu'il y a du stress ou quelque chose qui vous mine en rapport avec l'indépendance. Oui, alors attendez, parce que j'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être vous former dans quelque chose auprès d'un bâtiment où vous allez faire une formation. Vous allez recevoir des écrits par rapport à ça et ça va marcher. En tout cas, ça va être positif. On me dit qu'il y aura une bonne stabilité sur le plan matériel aussi. Quelque chose de très ancré. Par contre, je vois des conversations, beaucoup de conversations sur le plan financier. Je pense que pour beaucoup, il y a une gestion de papier ou quelque chose qui va être importante. Et avec la cigogne et l'ours, on peut me parler d'une amélioration sur le plan des finances, effectivement. Mais là, j'ai l'impression que ce qui vous tracasse le plus, c'est le plan amoureux. En fait, en tout cas, je vous vois attaché à une personne, mais la relation est gardée vraiment au secret. Et ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle ici de ressenti pour vous, d'une prise de hauteur sur le plan affectif. Peut-être que dans cette relation, vous vous sentez pas bien parce que c'est quelqu'un qui dit pas les choses, parce que je sens quelqu'un de très isolé, quelqu'un qui peut être dur dans ses mots. Oui, je sens une personne qui peut être dure dans ses mots ou assez brutale dans les mots. Et je sens que vous êtes stressé vraiment sur le plan affectif. Et là, on me parle de sérénité par rapport à un enfant ou quelque chose qui s'améliore en rapport avec un enfant ou quelque chose de nouveau. Pour certains, il y a une formation ou un apprentissage, peut-être avec un rapport avec les enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe bien, qui s'améliore par rapport à ça. Pour certains, je vois quand même une annonce de grossesse là. Je vais rajouter une carte. Je vois quand même une annonce de grossesse. Et là, ça va bien se passer par contre. Je ne peux pas vous donner plus de détails, mais ça va bien se passer. Vous allez avoir une grossesse. S'il y a grossesse, qu'est-ce qu'on me dit sur le sexe de cet enfant? Est-ce que ce sera un petit garçon ou une petite fille? Un garçon. Ce sera un garçon. Ouais, ouais, je le ressens bien là. Ce sera un garçon. Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à une grossesse, c'est un garçon. Et j'ai l'impression qu'il est bien accroché par contre. Hein. Il est bien accroché parce qu'on a l'encre. Donc ça se passe bien là. Voilà les amis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qui ressort comme message? Moi, on me dit qu'il y a un changement vraiment positif pour vous par rapport à la santé ou au bien-être. On me dit que vous allez avoir des nouvelles ici, encore une fois, d'une grossesse. Par contre, on me dit qu'il y a un ami à vous qui est triste. Mais la situation s'améliore aussi par rapport à cet ami ou cette personne. Et on me parle de tout ce qui est en lien avec... il y a quelque chose qui s'officialise, un projet qui s'officialise. Moi, je pense quand même qu'il y a une annonce bénéfique pour vous. Alors, pour certains, si la grossesse n'est pas pour vous... Non, je ressens la grossesse pour vous, moi. Non, je ressens la grossesse pour vous. Ouais, je ressens que vous allez apprendre une grossesse. Hein. Ça fait 10 fois que je vous le dis, je crois. Mon Dieu. Et alors, par contre, on parle beaucoup de cette relation secrète, hein, qui est tenue, qui est gardée secrète. Hein. Et on me dit aussi que vous aurez des révélations sur le plan financier ou que vous allez discuter pour négocier sur le plan financier. Il y aura des négociations. Il y a quelque chose qui est en rapport ici encore avec il y a des écrits. Il y a des écrits, il y a des nouvelles par rapport à cet enfant. C'est ce que je ressens ici. Pour certains, je pense une grossesse. C'est beaucoup ressorti, je pense, dans les énergies du mois de septembre, les grossesses. Oui, il y a eu beaucoup d'annonces de grossesse. Alors, on va continuer. On va utiliser l'horoscope Béline pour voir un petit peu les autres messages qu'on vous donne. Pour les scorpions, on va voir ce qu'on vous dit ici sur le plan général. Ici, on a les passions et on a la paix.
Donc, la sérénité dans tout ce qui est lié à une relation, ou en tout cas de la passion où ça avance, beaucoup de sérénité par rapport à ça. Mais je pense que vous vivez une relation fusionnelle avec une personne où c'est gardé secret. Attention parce qu'il y a de la méchanceté autour de cette passion. On parle d'un départ et on parle de la paix. Donc, vous allez prendre un nouvel envol et vous allez vous sentir en paix dans une relation ou bien dans une passion. C'est une passion qui est gardée secrète, mais où vous allez vous y sentir bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a l'appui. Alors, au niveau des entreprises, on a de l'appui, on a du soutien dans les entreprises. Peut-être que quelque chose est retardé, prend du temps. Je pense que pour certains, c'est comme si vous étiez attaché à un travail et ça représente quand même un fardeau pour vous, en fait. Parce qu'on a le despotisme. Donc, le despotisme, c'est quand on est esclave de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que c'est dans votre travail que la situation s'améliore, mais que à l'heure actuelle, vous vous sentez retardé et accroché à quelque chose et ça vous met en fait dans une situation de... comme si vous étiez esclave de votre travail. On a l'inconstance, on a la réussite, on a la trahison, on a les pénates, on a la table et on a la famille. Alors, vous aurez des discussions familiales, vous allez vous retrouver. Avec la table, c'est le fait que vous allez avoir peut-être une réunion familiale. On me dit qu'il y a de l'inconstance ici dans des discussions où il y a beaucoup de hauts et de bas en fait dans des discussions familiales. Mais il y a quand même la réussite par rapport à ça. Par contre, il y a une déception, une trahison familiale. Là. Il y a une trahison familiale où il y a quelque chose qui se passe mal avec la famille. Moi, je pense que vous êtes déçu par des discussions familiales ou de quelque chose où vous attendiez à autre chose sur le plan familial. On a de l'inconstance quand même. Donc, moi, je vous sens ici avec une sorte d'énergie qui vous compresse. C'est vrai que cette aura qui me donne toujours des ressentis assez forts. Hein. On a l'inconstance et on a les pénates. Les pénates, c'est aussi votre foyer. Donc ici, dans votre foyer, il y a beaucoup de hauts et de bas. Peut-être une purification serait nécessaire dans votre lieu de vie parce qu'il y a de l'inconstance, il y a de l'instabilité. Passez de la sauge ou du palo santo ici, parce que dans votre foyer, vous vous sentez mal en fait, dans votre maison, vous vous sentez mal, j'ai l'impression. Et on a la réussite, donc là il y a des réunions ou quelque chose qui se passe bien dans des discussions, vous êtes déçus. Dans des discussions, vous êtes déçus, mais vous avez la réussite sur ça. Donc ça va s'améliorer. Mais vous êtes déçus à une réunion familiale ou à quelque chose qui devait se passer autrement. Est-ce qu'on me donne d'autres messages? 3. Ouais, il y a beaucoup d'énergie lunaire hein, pour vous. Vous avez beaucoup de ressentis où vous êtes très sensible. Mais on a le soleil, donc vous allez vers du positif. Vous allez vous stabiliser en fait et j'ai l'impression aussi qu'il y a un rapport avec vos plaisirs. On vous dit de plus vous faire plaisir parce que vous êtes dans l'inconstance en ce moment où vous êtes dans l'instabilité. On vous dit de vous faire plaisir dans ce que vous faites hein, quand même. Hein. De vous faire plaisir, de ne pas vous mettre de côté dans ce que vous souhaitez faire. Hein. Pourquoi j'ai repris mes cartes moi ? Attendez, en plus, je crois que c'était comme ça. Moi, je pense que vous allez avoir la réussite sur une trahison. Sur une trahison familiale, vous avez la réussite. Hein. On vous dit que vous aurez des discussions et on me dit par rapport au foyer, attention à faire une purification. C'est juste ça, faire une purification. Sinon, je vois quand même des réunions familiales où... vous avez la réussite et en même temps ça se passe pas super bien. Vous êtes quand même déçu. On a la famille quand même, donc attendez. Oui, il y a des ennemis dans la famille. Hein. Il y a des personnes de votre famille avec qui ça va pas ou vous avez des ennemis dans votre famille. Sur le foyer, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a du changement dans votre foyer.
Il y a quelque chose qui va s'améliorer dans votre lieu de vie. Mais je pense que c'est grâce à cette purification, parce que sinon les énergies sont un peu stériles. Hein. Ça veut dire qu'ici, si vous ne faites pas cette purification, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est stérile ou que ça avance pas. Et que vous avez besoin de changement dans votre foyer, vous avez besoin de réussir quelque chose, d'avancer dans une situation. Mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui coince, il y a une purification qui est importante. Alors, on va continuer et on va voir ici sur le plan amoureux. On va voir sur le plan amoureux ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages qu'on nous donne? On a déjà la vitalité. C'est fou parce que je retrouve toujours les mêmes cartes qui ressortent. Alors, attendez. Je vais battre un peu plus mes cartes. Mais pour autant, je les mélange tout le temps. Et là, j'ai l'impression que pour le mois d'octobre, on est vraiment sur les mêmes énergies. On est sur une sorte d'hibernation ou de... On est sur une hibernation, là. Codépendance et apothéose. Donc ça se passe bien et je vois par contre que vous êtes peut-être dépendant d'une personne ou vous êtes dans une dépendance et malgré tout ici, il y a quelque chose qui se construit. Vous êtes très rêveurs, vous êtes des êtres très rêveurs. Les scorpions, en plus, vous avez une énergie très mystérieuse. Vous êtes très mystérieux. On ne sait pas ce que vous ressentez et vous êtes dans vos pensées. Et j'ai l'impression que pour ce mois-ci, vous allez être curieux sur le plan amoureux. Vous allez être dans vos pensées, vous allez rêver, vous allez vous laisser porter par vos pensées en fait. J'ai l'apothéose, donc j'ai l'impression que malgré cette dépendance, ça se passe plutôt bien. Malgré ça, je pense qu'il y a quand même une belle évolution pour vous. Grandir, donc. Grandir, ça montre que vous évoluez, ça montre que vous êtes en expansion dans votre vie amoureuse. Hein. Ça montre quand même qu'il y a du changement. Alors maintenant, on va faire le tableau. Alors, 1, 2, 3, 4, je rigole pour rien, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre. Donc l'équilibre ici nous parle quand même de stabilité, de justesse pour vous, hein, les scorpions. Vous allez évoluer. Vous allez équilibrer les choses. Vous êtes peut-être partagé entre votre cœur et votre esprit. Votre cerveau vous dit quelque chose, votre cœur vous dit autre chose. Donc vous êtes partagé entre ce désir d'équilibre, en même temps envie de prendre un nouveau départ. Mais ça arrive parce qu'on a l'amour. Donc on a l'amour et l'équilibre. Donc là, ça veut dire que quand même, pour ce mois, vous êtes dans de belles énergies et on a le passé. Alors pour moi, c'est une relation où vous vous êtes contemplé, où vous vous êtes dit les choses. Et on a l'amour, donc on a un équilibre qui se met en place pour vous sur le plan amoureux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le repos, on a la foi, on a l'architecte, on a la tristesse, on a le retrait, on a le dépositaire, on a l'innocence, le gardien. Et on a l'effondrement. 5-5, donc il y a quand même des conflits là. Le 5, c'est les conflits. Le 5 nous montre en fait que vous êtes peut-être en conflit avec une personne avec qui ça ne va pas, mais vous avez la foi. Vous avez la foi, une amélioration, une construction. Il y a quelque chose qui s'effondre pour partir sur de bonnes bases. On sent que vous êtes énormément guidé, mais vous êtes en retrait. C'est quand même l'énergie centrale de votre moi sur le plan amoureux. C'est que vous restez en retrait parce que vous vous sentez triste, parce que vous avez besoin de vous reposer. Et on sent que vous êtes des êtres innocents. On sent qu'il y a beaucoup de naïveté, d'innocence, de pureté à l'intérieur de vous. Et que c'est peut-être quelque chose aussi qui vous met dans ce retrait ou dans ces énergies. Mais moi, je ressens quand même que vous êtes énormément protégé, qu'il y a beaucoup de foi, en tout cas que vous êtes croyant ou que vous décuplez les énergies, vous arrivez à manifester des énergies et ça se passe bien. Mais en fait, ce que je ressens profondément, c'est qu'il y a une déconstruction de votre moi intérieur pour repartir sur des énergies nouvelles. Donc, vous êtes guidé dans ce changement. En même temps, vous êtes dans une foi importante. Mais par contre, reposez-vous parce que je vois beaucoup que ça vous impacte. En tout cas, ça impacte vos énergies, ça. Ce besoin de repos où
en fait, il y a un effondrement intérieur qui va laisser place à une nouvelle construction et où vous avez la possibilité de déposer quelque chose, de construire quelque chose de stable. Mais ne vous mettez pas en retrait parce que il y a quelque chose qui vous rend triste dans tout ça. Il y a quelque chose qui vous rend triste. On a le gardien. Donc le gardien nous montre quand même qu'il y a un ange près de vous, que vous êtes protégé. Vous êtes protégé et que malgré la tristesse, on sent que vous êtes accompagné. Et je pense qu'il y a quand même des chamboulements ou des choses qui sont en train de se transformer dans votre vie amoureuse, où vous avez la possibilité avec l'architecte en plus. L'architecte, c'est celui qui construit, les bases de la maison, le toit, etc. Donc vous êtes dans une énergie ici de construction. Le valet des cœurs, vous voyez, le valet des cœurs, ça nous montre quelque chose de protecteur sur le plan amoureux. En tout cas, une personne qui vous protège. Mais il y a un effondrement de votre moi intérieur qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Ça va faire la place, en fait, pour une nouvelle construction. J'appuie sur cette carte parce que c'est la finalité. Hein. Ici, je le vois comme ça, je vois la finalité où vous vous êtes mis en retrait parce que vous êtes des êtres très sensibles et que vous avez besoin de vous reposer dans vos énergies, peut-être dans la peine que vous pouvez ressentir, mais on a une réelle construction et on a envie de laisser place à quelque chose de nouveau. Et vous avez foi en cette évolution, c'est ce qui va vous guider. On a quand même beaucoup le retrait. Hein. On a quand même le retrait et le gardien. Donc pour moi, il y a une évolution dans laquelle vous avez énormément foi ou quelque chose dans lequel vous sentez que ça va avancer. Et je pense que ça va laisser place à du changement dans votre vie. Donc voilà ce qui ressort. Je vais aussi prendre un message. Donc là, on va se prendre un message des bénédictions celtiques. Et on va voir ce qui ressort pour vous, les scorpions, pour le mois d'octobre 2021. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la bénédiction que vous pouvez recevoir? Alors, nous avons la bénédiction de l'eau qui était ressortie pour un autre signe. Allez voir vos ascendants et vos signes lunaires pour faire une cohésion avec chaque signe que vous avez. Donc, bénédiction de l'eau. Des grandes étendues d'eau nous avons émergé, nous les humains plus hauts que chers, modelés par les eaux de la terre et formés par les mouvements caressants de notre mer liquide, l'océan. Nous avons émergé et sommes venus sur la terre grâce à l'eau. En attendant de naître dans cette nouvelle vie, nous avons été nourris par les eaux dès notre conception, avant que nous sortions du ventre de notre mère et entrions en contact avec la terre et l'air. C'est donc vers l'eau que nous nous tournons quand nous devons renaître. Quand la vie stagne et quand nous nous laissons aller au désespoir, nous nous tournons vers l'eau afin qu'elle nous bénisse et nous modèle, qu'elle nous porte quand nous ne pouvons plus marcher, qu'elle nous offre un rêve parmi les rêves pour redonner vie à nos émotions, qu'elle lave notre âme du désespoir. Nous faisons appel à la bénédiction de l'eau pour notre psyché afin de libérer notre âme de la lourdeur et d'apprendre à nous mouvoir comme l'eau capable de traverser d'énormes blocs de pierre. Nous demandons la bénédiction de l'eau pour notre sang, afin que notre hérédité ne soit pas entachée de mémoires sombres dans lesquelles nous demeurons parfois, pour nous délivrer de ce qui nous pèse par des larmes intelligentes. Et nous libérons des émotions refoulées enfouies en nous. Nous demandons la bénédiction de l'eau pour nos relations, de sorte que l'eau nettoie nos liens familiaux, amicaux et amoureux du ressentiment, par lequel les humains se laissent parfois happer. Nous demandons la bénédiction de l'eau pour nous-mêmes afin de pouvoir, comme l'eau, rester humble et savoir quand remodeler notre vie et nous couler dans un moule plus adéquat. Puisse l'eau émousser les bords tranchants de votre douleur et vous faciliter la vie, et quand vous vous retrouverez balayé par une tempête ou simplement trempé par une averse. Puisse votre intuition être vive et fluide. Puissent vos sentiments être limpides comme l'eau d'un ruisseau de montagne, vos émotions avoir la puissance des vagues et la profondeur de l'océan. Puissent vous accepter les mystères de votre propre profondeur. Puissiez-vous ne jamais souffrir de la soif et toujours recevoir la bénédiction de l'eau. Donc voyez, vous êtes bénis ici par l'eau.
c'est un petit peu comme un baptême ou quelque chose qui fait une bénédiction dans votre vie en fait, qui vous bénit par l'eau. Et j'ai l'impression que ça va vous purifier de vos énergies ou que ça va vous permettre en tout cas de créer un fluide beaucoup plus limpide dans ce que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.